revoilà dans le tuto de DS méthode. Nous continuons notre série d'initiation à la pratique d'Excel. Nous sommes maintenant à notre quatrième vidéo. Nous allons ici voir ensemble cette thématique, c'est-à-dire réorganiser un classeur Excel. Alors, nous aurons 3 tâches à réaliser. On va apprendre ensemble comment déplacer le contenu d'une feuille dans une autre feuille. Après, on va voir comment supprimer les colonnes et on va faire une petite initiation à la fonction somme. OK. Nous vous invitons déjà à vous abonner à notre page pour recevoir les notifications de DS Mentor sur d'autres vidéos qui peuvent, dans votre pratique quotidienne, vous aider à être plus performant et aller plus vite. OK. Nous sommes ici toujours dans notre établissement et en tant que secrétaire, notre directrice nous demande de séparer les données, c'est-à-dire d'avoir une fiche scolarité, une fiche pour les frais de la cantine, une autre fiche encore pour les frais liés au CAR. Quand notre directrice nous a fait savoir que l'information est regroupée ainsi, comme nous le voyons ici dans le tableau, ne lui permet pas de pouvoir faire une analyse. Alors, comment s'y prendre? On ne va pas copier, coller, comme d'autres avaient l'habitude de le faire. On va simplement dupliquer cette feuille-là dans 2 autres feuilles et supprimer les colonnes par la suite. Alors, je viens ici sur la feuille de calcul fiche scolarité. Je fais clic droit. Vous voyez ici, je vois déplacer. Je vais agrandir mon tableau pour qu'on puisse voir ensemble. OK. Je viens ici, clic droit. Je fais déplacer ou copier. Regardez, une autre boîte de dialogue s'ouvre. Et là, je vais faire cliquer ici en dernier. Et n'oubliez pas de cocher ici, créer une copie. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Les mêmes informations ici se sont dupliquées à ce niveau-là. Je vais faire encore un clic encore, déplacer ou copier, mettre en dernier, créer une copie. OK. Donc je vais appeler ici fiche scolarité. Là, je vais renommer cette feuille-là en mettant fiche cantine. Et là, fiche CAR. OK. Alors, étant donné que nous avons ici seulement la fiche scolarité, ces informations qui sont là ne nous intéressent plus. Donc, on va supprimer ici la colonne F, où il y a les frais de cantine, et la colonne G, où il y a les frais de CAR. Alors, une astuce, je sélectionne ici la colonne F, je viens dans format, l'onglet accueil, groupe cellule, format, non, supprimer plutôt. Qu'est-ce qu'on dit? Supprimer des colonnes dans la feuille. Oui, clique dessus. Et la colonne disparaît. Je fais pareil pour les frais de CAR, je supprime les colonnes dans la feuille. OK. Je viens ouvrir les fiches cantine, je fais pareil. La scolarité ne m'intéresse plus, donc je sélectionne scolarité ici. Mais là, je vais faire les 2 actions en une seule fois. En sélectionnant la colonne E, je fais CTRL, je maintiens CTRL au clavier. Je sélectionne encore la colonne G pour les frais de CAR et je viens dans supprimer, toujours supprimer des colonnes. OK. Pareil ici, pour les frais de CAR, je sélectionne la colonne E, CTRL au clavier. Sélectionne la colonne F, je fais CTRL droit. Là, je fais clic droit ici, je change d'astuce un peu, je fais supprimer. Vous voyez, il y a plusieurs façons de le faire à l'aide des commandes
ou à l'aide des raccourcis avec la souris. Ok, mon classeur devient plus intéressant. Madame la directrice a les différentes fiches séparées sans avoir à faire de copier-coller. Alors, on va maintenant calculer ici le montant total de la scolarité, le montant total des frais liés à la cantine et le montant total des frais liés au car. Très bien. On veut que les informations demandées ici s'affichent ici dans la cellule E10. Alors, plusieurs méthodes s'affichent, se présentent à nous. Je peux ici sélectionner ici toutes les informations. Là, vous voyez. Et venir dans le groupe accueil, l'onglet édition. Vous voyez ici, il y a un petit symbole ici, somme. Très bien. Vous voyez ici, quand on clique là, il y a des fonctions standards que Excel nous a regroupées ici dans l'onglet édition. Somme, moyenne, NB, max, min. Alors que ces sommes, que ça constate ici, il a calculé automatiquement la somme des montants de la scolarité et il a remis l'information dans la colonne E10. Je vais appliquer la même mise en forme ici en sélectionnant, vous vous souvenez bien, le pinceau de reproduction. OK. OK. Nous avons ici le total des montants de scolarité. Alors, pour le total des frais de cantine, on va utiliser ici, on va écrire la fonction. En E10, on va faire égal. Pour écrire une fonction dans Excel ou faire un calcul, il faut toujours précéder l'information des signes égal. Un égal, somme. Quand on écrit somme, toutes les possibilités de faire des sommes apparaissent. Je fais double clic ici et je vais prendre la plage des cellules. Je ferme la parenthèse. Après, ouais. Ça, c'est la deuxième astuce. Très bien. Fiche car, la somme des frais liés au car. Et là, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser l'une des méthodes déjà utilisées, l'une ou l'autre. OK, je sélectionne là. Et regardez comment vous sélectionnez ici, l'information apparaît ici. 1 800 000. Vous voyez? 1 800 000. Donc, je vais venir ici dans l'onglet Accueil du groupe édition. Je sélectionne ici la somme. Vous voyez? 1 800 000 francs. OK. Merci, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile ou vous sera utile à l'avenir pour mes amis qui commencent les premiers pas dans l'utilisation du logiciel Excel. Nous vous invitons à mettre en commentaire si cette vidéo-là vous a plu ou si vous avez des remarques à faire pour qu'on puisse la prochaine fois améliorer nos contenus. Je vous souhaite de là où vous êtes une bonne journée et nous vous invitons, n'oubliez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo à vos connaissances et amis pour qu'ensemble nous puissions monter en puissance dans l'utilisation de Excel. À très bientôt. Je vous remercie.